La mission évangélique des affranchis MEA vous présente l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Ganhalo de Punois. L'église mère est située à Agoti-Contonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance; vendredi à partir de 10h, intercession; mercredi 19h à 20h30, culte; dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48. Mes frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonsoir. L'heure a sonné et nous voici encore à l'antenne. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de bien vouloir écouter la voix de l'Éternel. De nos jours, le Seigneur t'a donné ce jour. Je voudrais maintenant que tu écoutes sa voix. Nous allons nous incliner ensemble dans la prière. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père qui es aux cieux, tes enfants sont en train de t'écouter. Seigneur, viens leur en aide. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, auditrices, nous vous disons bonsoir. Notre message, si nous allons faire la prédication pour amener à la maison les ressources financières et il y aura plein de richesses dans la maison, ce n'est pas cela. Ce n'est pas à cause de cela que nous sommes en train de faire ce travail. Nous faisons ce travail pour que si tu as l'argent, tu as les moyens et que tu as tout, et si ton heure sonnait et que tu ne jouissais plus de ta destinée, là où tu vas être destiné finalement, là où tu vas passer ton repos éternel, si tu n'arrives plus à trouver ce repos-là à cet endroit, il faudrait mieux pour toi de ne même pas naître. C'est pourquoi nous disons: où passeras-tu ton éternité? C'est où toi tu voudrais passer ton éternité? Auditeur, auditrice, dans ce monde, c'est vrai, tu n'en étais pas conscient avant d'y être. Tu t'es vu contre toute attente dans le monde. Mais si nous nous retrouvons ainsi dans le monde, celui-là qui a créé le monde, celui-là qui a créé le monde et toute chose qui y est, forcément, il a prescrit des règles sur ce monde-là. Et tel que chaque produit pharmaceutique est accompagné d'une notice, et on vous indique comment vous devez l'utiliser. Et si le docteur te prescrit d'utiliser le médicament d'une manière, il te demande par exemple de prendre 2 le matin, 2 le soir,
joie. Et tel que toi tu es en train de souffrir, tu te dis non, pour que le mal parte vite, tu prends 20 le matin. Et à midi, tu prends 20 en même temps tu bois. Le soir, tu prends 20. Alors, ce médicament même qui sauve, qui devrait te guérir, c'est ce même produit que tu vas prendre et trouver la mort. Donc, celui-là qui a créé son monde, lui, il a mis une notice sur la conduite à tenir dans ce monde. Et il vous indique la façon dont vous devez vous comporter dans le monde. Il dit, si c'est de telle façon, je vous accueillerai favorablement. Mais si vous désobéissez à mes recommandations, là où j'ai l'habitude de renvoyer mes ennemis, c'est là où je vais vous envoyer aussi. Donc notre Dieu, il nous a tellement aimés, vous et moi, et il nous a donné son Fils unique, notre Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais maintenant que tu lui confies ton cœur. Tu ne sais pas avant de te retrouver dans ce monde. Si tu ne te confies pas entièrement à Jésus-Christ et que les richesses que tu as, le nombre d'enfants que tu as, les richesses dont tu disposes, si ces choses-là qui te font réjouir le cœur, sache qu'il y a un jour qui vient, il y aura un jour qui viendra, que tu le veuilles ou non, ce jour-là viendra. C'est une vérité que je te dis, mon frère, ma soeur. C'est une vérité que je te dis, mon frère, ma soeur. Tel que tu n'avais pas connaissance avant de venir dans ce monde, avant que Dieu ne t'envoie dans ce monde, il n'a demandé la permission à qui que ce soit. Et avant même qu'il ne te retourne de ce monde, c'est comme ça il ne demandera la permission de qui que ce soit. Mon papa est un grand prédicateur. Ce n'est pas pour cette raison que Dieu va t'accueillir dans son royaume. C'est mon époux qui est le grand révérend. Ce n'est pas pour cette raison que Dieu va t'accueillir. C'est ma maman qui est la grande diaconesse de telle église. Ce n'est pas pour cette raison que Dieu va t'accueillir. C'est mon enfant qui est le grand pasteur. Il va plaider mon cas auprès de Dieu. Dieu va m'accepter favorablement. Ce n'est pas pour cette raison qu'on va t'accueillir favorablement. Si tu viens dans ce monde et que tu ne rencontrais pas Jésus-Christ pendant que tu vivais, sache que toutes les richesses que Dieu a mises dans ce monde, toutes ces richesses, toutes ces ressources innombrables que Dieu a données dans ce monde, cette grande richesse se résume en un seul nom, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Si ton âme ne rencontrait pas cette grande et unique richesse qu'est Jésus-Christ, vaudrait mieux pour toi de ne pas naître. Un avorton serait même plus heureux que toi. Parce que toi, tu es quand même venu. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 6. Ecclésiaste chapitre 6. Et tu vas bien écouter le texte. Si tu peux bien écouter ce texte pour réfléchir un peu, tu verras que ce monde, il n'y a plus rien dans ce monde. Ecclésiaste chapitre 6, à partir du verset 3. Et tu vas écouter. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, est-ce que tu connais ton jour de départ de ce monde? Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Tu connais le jour de ta mort? Tu es venu dans un marché et tu es venu au champ aussi.
On t'a envoyé. On t'a envoyé. Toujours dans le livre d'Ecclésiaste. Chapitre 8, cette fois-ci. Verset 6 à 8. Il y aura un jour vient et dans ce livre-là est en train de parler. Le livre d'Ecclésiaste en parle. Ce qui l'a étonné, il en parle. Ecclésiaste chapitre 8, verset 6 à 8. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Alléluia. Amen. Quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Oh, alléluia. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, toi qui écoutes, auditeur, auditrice, confie-toi à Jésus-Christ. Donne ta vie entièrement à Jésus. Dieu t'a tellement aimé et il t'a encore donné le souffle de vie. Et ce que quelqu'un a mangé, il en est mort. C'est cela, toi tu as mangé et tu continues encore de vivre. L'eau que quelqu'un a bu et il en est mort. C'est cette même eau que toi tu as bu et tu continues de vivre. Le même air que quelqu'un a inspiré et il en est mort. C'est ce même air que quelqu'un d'autre a inspiré et il en est mort. La voie sur laquelle quelqu'un est passé, il a trouvé la mort. C'est sur cette même voie, toi tu es passé et pourtant tu vis encore. Confie-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ te sauvera certainement. Nous allons aborder notre message habituel. Le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés quelque part. Si vous nous suivez très bien, Jésus-Christ a appris à prier à ses enfants. Et voulant le faire, il a parlé, il a donné un message fort. Premièrement, il a dit notre Père qui es aux cieux. C'est sur cela nous étions en train de développer notre thème. Notre Père qui es aux cieux. Nous étions là et nous avions dit que Dieu lui-même veut que les hommes l'appellent Dieu. Et c'est pour ça lui-même, il a d'abord institué son propre ménage sur cette terre. Il a institué sa famille. Et on appelle cela le peuple de Dieu. Et quand on parle du peuple de Dieu, sache qu'on est en train de parler des enfants d'Israël. C'est à partir de ce peuple d'Israël que Dieu a installé son peuple. Avant qu'il n'instaure sa propre famille, ceux-là qui doivent l'appeler Père sur cette terre, avant qu'il ne les institue, tel que lui-même, Dieu, il est trois. Nous avons vu le Dieu Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui nous a parlé ainsi. Et il a dit que Dieu est un en trois. Et personne ne peut œuvrer sans l'autre. Et si vous voyez de plus près, avant même que Dieu ne crée son monde, il a bien dit, créons l'homme à notre propre image. Et effectivement, il a créé l'homme en trois choses. Nous avons vu le corps de l'homme, nous avons vu l'esprit de l'homme, et bien sûr l'âme de l'homme. Et les trois forment ce qu'on appelle l'être vivant, l'être humain. Et quand Dieu a voulu maintenant
maintenant institué sa famille. Il a voulu maintenant instaurer son peuple. Ceux-là qui vont l'appeler désormais père. Il voulait investir ce peuple. Il a d'abord mis sur pied 3 piliers. 3 bons piliers. Et le premier pilier, c'est Abraham. Et c'est Abraham qui a engendré Isaac. Et les 3 piliers que lui-même a mis sur pied. C'est une seule personne, hein, mais entourée de 2 autres, et ensemble ils formaient 3 personnes. Abraham d'abord. Et il a dit que c'est pas Abraham qu'il constituera la grande nation. Et à travers Abraham maintenant, il a pu sortir Isaac, et ça fait 2. Et le 3e, Isaac a pu engendrer Jacob. Et c'est à partir de ce Jacob qu'on voit toutes les autres tribus. Et pour que Dieu donne la bonne adresse, chapitre 3, verset 15. Dieu lui-même a parlé là. Et il a donné toute son adresse. Chapitre 3, verset 15. Exode chapitre 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui-même qui a investi son peuple, lui-même qui a investi son peuple, il a investi sur 3 piliers. Et tel que lui-même il est Dieu en 3, et il a formé aussi, créé l'homme en 3. C'est ainsi aussi, il voudrait que tous les hommes créés sur cette terre l'appellent Père. Et ce peuple-là qui veut investir, et il dit maintenant que c'est à travers 3 personnes, 3 noms qui va investir. Et c'est à travers ces 3 personnes qu'on pourra l'invoquer désormais. C'est à partir de ces 3 noms qu'on pourra l'appeler Père. Et avant que quiconque ne soit appelé son enfant, si on ne passait pas ces 3 personnes, on ne pourrait jamais être son enfant. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le dimanche dernier, nous avions dit à Abraham que Dieu l'a fait quitter sa nation. Il a quitté sa nation, il a obéi à Dieu. Et si vous nous aviez bien écouté, au moment où Dieu a dit à Abraham de sortir de sa patrie, Abraham ne lui avait rien fait. C'est pas que Abraham lui avait fait quelque chose de bien ou de mauvais. Et pourtant Dieu l'a élevé simplement. Parce qu'il a plus simplement à Dieu de le faire. Si Dieu veut élever quelqu'un, ton père ne peut même pas s'y opposer. Si Dieu décide de t'élever, ta mère ne peut pas s'y opposer. Dieu veut t'élever, le chef de ton église ne peut pas s'y opposer. Dieu veut t'élever, le chef de l'État ne peut pas s'y opposer. Parce que c'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui patronne toutes choses. Alors, c'est lui qui a fait sortir Abraham de sa patrie. Et Abraham est parti, effectivement. Quand Abraham a pris le chemin, la première des choses qu'il a rencontrées, c'est cela nous avons d'abord lu le dimanche dernier, c'était d'abord la famine. C'est sur cela nous nous étions arrêtés. Genèse chapitre 12. Verset 10 à 20. Oui, verset 10 à 20. C'est ce texte-là nous avons pris. Le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés. C'est cela nous allons reprendre. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Verset 10 à 20. Verset 10 à 20. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Alléluia. Amen. Et nous avions dit le dimanche dernier que Abraham ne devrait pas prendre la direction d'Égypte. Parce que c'est Dieu qui l'a fait sortir de sa patrie. Et Dieu qui l'a fait sortir de sa patrie, il ne l'a pas laissé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et il lui a dit de sortir de sa patrie.
Il doit écouter sa voix. Il doit écouter sa voix. Et au moment où la famine a frappé ce pays, Abraham devrait demander à Dieu, voilà la famine qui sévit. Comment vais-je faire maintenant? Si Abraham avait parlé ainsi à Dieu, Dieu ne le laisserait jamais. Dieu lui donnerait forcément à manger. Abraham n'avait pas parlé ainsi. Il est parti tout droit en Égypte. Le symbole d'Égypte, c'est le monde pour les chrétiens. Donc Abraham ne devrait pas prendre la voie d'Égypte. Et quand il y est allé, là, il s'est confronté à une grande épreuve, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Amen. Abraham a eu peur. Abraham a eu peur. Normalement, ce qu'il fait, il ne devrait pas avoir peur. Parce que celui-là qui l'a appelé, c'est lui qui patronne la mort et la vie. Abraham devrait demander, Seigneur, comment vais-je faire? Seigneur, comment vais-je faire? C'est comme ça, normalement, Abraham devrait procéder. Abraham a eu peur. Alors que voyez un peu cette promesse. Dieu avait déjà fait une promesse à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Abraham a oublié cette promesse. Il a oublié cette promesse. Et il s'est dit, arrivé en Égypte, quand il va déclarer là-bas que celle-ci, sa femme était réellement sa femme, que les gens le tueraient. Et la femme va continuer par survivre. Il en a eu peur. C'est pourquoi il a menti de cette façon. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantaient à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Alléluia. Amen. Abraham a accepté de laisser cette femme. Sa femme. Il a laissé sa femme à Pharaon. Et en contrepartie, on l'a bien traité lui. On lui a donné pas mal de choses. Mon frère, ma soeur en Christ, écoute bien la voix de Dieu. Toi qui es serviteur de Dieu, toi que Dieu a appelé pour une mission, écoute bien la voix de Dieu. Ne devance pas Dieu. Abraham a devancé Dieu. Dieu ne l'a pas envoyé en Égypte. Dieu ne l'a pas envoyé en Égypte. Et quand il est descendu en Égypte, on lui a arraché rapidement sa femme. On lui a arraché sa femme. Et il n'avait même pas pu broncher. Et qu'on a commencé par bien le traiter en lui remettant des biens. Alléluia. Amen. Et quand Dieu choisit effectivement les siens, quand Dieu a choisi les siens, souvent lui-même, très souvent d'ailleurs, il combat pour eux. Il combat pour eux. Abraham voulait continuer par vivre. Et c'est pour cela qu'il a menti. Dieu n'a pas regardé le fait qu'il a menti. Dieu n'a pas tenu compte de son mensonge, de son mauvais comportement. Mais ce que Dieu veut faire avec lui, à travers lui, c'est cela, Dieu continue par le faire. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham
reçu des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Amen. Mes frères, ma soeur, nous allons nous arrêter là. Et le dimanche prochain, vous allez nous écouter. Et vous allez voir comment Dieu aime l'homme qu'il a créé. Vous allez voir un peu quand Dieu aime quelqu'un, un homme, comment il agit, comment il traite ceux derrière. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père éternel, nous te remercions sincèrement. Tes enfants t'ont écouté. Inscris leur nom dans le livre de vie. Seigneur, patronne toutes choses dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous venez de suivre l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Une émission de la mission évangélique des affranchis, MEA. Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Ganhalo de Bunois. L'église mère est située à Agontikon, Tonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance. Vendredi à partir de 10h, intercession. Mercredi 19h à 20h30, culte. Dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48.